j'ai une infestation dans ma cuisine de petites bêtes noires qui volent. Et des toutes petites. Et je crois que c'est des trucs qui viennent soit dans les pommes de terre, soit dans les oignons. Et je crois que ma femme a dû acheter un truc d'oignon et il devait y en avoir un qui était pourri là. Et d'un seul coup, merci Ebgeno, d'un seul coup, ça s'appelle des moucherons, ok, d'un seul coup, gars, tu vois sur le toit de ma cuisine là, je me rappelle, dimanche, je regarde le toit de ma cuisine, je vois 4-5 petits trucs noirs qui sont là. Et puis, tu sais, ça reste là, ça vole comme ça. Ça bouge. Je fais, oh, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Et je me demandais, mais d'où ils sortent? Et puis, le même jour, le soir, gars, il n'y en a plus 4, il y en a 8. Je fais, oh. Donc, j'ai un insecticide là, qui s'appelle BioKill. Je fais, je leur mets sur. Et puis les gars, ils restent comme ça. Je fais, oh. Ah, les bâtards. Ils sentent rien. Ils me regardent. Oh. Gars, j'avais quoi comme insecticide? J'avais 7 insecticides. Oh. J'avais 7 insecticides là. Après, j'ai pris un autre pour les moustiques et les mouches. Dans toute la cuisine. Donc, je mets ça, puis je ferme la cuisine. Et je laisse donc la bien fermée. Donc, je me dis que demain, je vais les retrouver tous morts sur le sol. Donc, le lendemain, j'arrive dans la cuisine le matin. J'ouvre la fenêtre pour faire sortir l'odeur de l'insecticide avant que ma fille vienne prendre son petit déjeuner. Et puis je regarde sur le toit. Ils sont 15, les bâtards. Ils sont tous en train de dormir sur le toit. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, what the hell? L'insecticide ne leur fait rien? Oh, mais je dis, mais c'est pas possible. Donc maintenant, le problème, c'est que comme je vis au Portugal et que je me rappelais même pas que ça s'appelait des moucherons, que ce mot a disparu de mon vocabulaire. Le problème ici, c'est que il faut que je trouve le nom du truc en portugais. Donc moi, je sais pas si c'est des mythes de cuisine. Et je sais qu'ici, les mythes, ça s'appelle traça. Je sais que mouche, c'est mosca. Je sais que moustique, c'est mosquito. Donc, gars, je leur mets l'insecticide à cafard et à fourmis. Puis après, je mets l'autre. Puis je mets le bio. Rien. Je dis, mais c'est pas possible. Ils se foutent de moi. Ils sont là. Easy. Donc, le lendemain, avant-hier, maintenant, je me retrouve avec, il y en a 20. Il y en a 20, 25. Il y en a plein. Partout dans la cuisine. Et puis maintenant, ils commencent aussi à se balader dans le reste de la maison. Et je fais, non, c'est pas possible. Et je dis à madame, hey, qu'est-ce que tu as acheté là-bas dans le magasin africain? Je sais pas ce que tu as acheté, mais tu as ramené des bêtes. Oui, DJ Lia, tu as ramené des mutants. Tu as ramené des gremlins dans la maison. Je suis pas d'accord. Elle me dit que non. Ah non, t'inquiète pas. Moi, j'ai rien machin. Nanana. J'ai dit si. Regarde dans les. Généralement, quand ce genre de truc arrive, il y a un truc qui est pourri. Soit c'est des oignons, soit c'est des pommes de terre, soit il y a quelque chose qui va pas, qui fait que ces gens sortent de là, ou alors vous avez acheté quelque chose qui était déjà problématique, qui est ici. Elle dit non, mais regarde dans la cuisine, il y a rien en plus. Bon. Et puis, on commence à regarder un peu dans la cuisine. Genre, je dis, bon, écoutez, on va faire ça bien. Voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre le balai, je vais ouvrir grand la fenêtre et je vais vous inviter à sortir. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Vous voulez vivre, je veux que vous viviez. Donc, je prends le balai, je commence à essayer de bazarder les gars vers la, tu vois.
Et puis les gars, ils me regardent, ils font... Ils ont des réflexes, des bâtards. Donc, finalement, en fin de journée, maintenant, ça pullule dans ma cuisine. Ils sont tous là. Flop, nigga. J'étais vélé. J'avais un seum. Non. Laisse tomber. Donc maintenant... Non, j'avais le seum. J'avais un seum. Et puis... À un moment, ma femme me dit « Ah, j'ai trouvé d'où ils viennent !» Alors, on a une petite étagère là où on met les pommes de terre, les patates douces et les oignons et les trucs comme ça là qui doivent rester au frais. Et elle, je crois qu'elle avait acheté les sacs en filet là avec des oignons dedans et je crois qu'il y en avait un dedans là. Super. Ah, merci la milliardaire. Donc, dans le sac là, c'est de là où ils sortaient tous en fait. Donc quand on a commencé à toucher le sac, il y en a plein. Ma femme a pris le sac, elle dit vite amène-moi un sac poubelle. Et moi je fais wow. Et d'un seul coup, ils sortent tous de là genre comme j'allais dire une connerie. J'allais dire comme des migrants. Ils sortent tous de là comme là ils sortent tous. Et d'un seul coup, il y en a au moins 50 maintenant. Et je fais, oh non. Et ma femme, elle me crie dessus. Alors que c'est elle qui les a ramenés. Parce que c'est elle qui va dans les magasins africains ici, chercher les fruits du pays, là. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je commande que Uber. Mais c'est elle qui cuisine. Donc, c'est elle qui n'a pas vérifié ces trucs. Oh. Donc maintenant, on est là. Oh, non, vraiment. Ils sont là. Et puis, donc je prends un sac poubelle, on met vraiment tous les légumes en question là, qui sont là. Je mets dans un sac poubelle, je ferme le sac poubelle. Donc je vais dans mon couloir là de l'appartement, à l'entrée. Il y a un sas en fait. Ici c'est super dans mon quartier. Tu mets le sac poubelle dans le sas et automatiquement il va directement dans un tube et ça l'emmène directement au truc de recyclage, etc. Dans tout le quartier, sous tous les immeubles, il y a un système de tubes comme ça, là, hydraulique, et ça envoie le tube directement vers la centrale. Donc ça, c'est génial. Donc je prends, allez, je jette. Bon, au moins maintenant, je sais que de là où ils sont là, et leur maman est déjà dead. Donc maintenant, c'est tous les autres qui restent. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Adriana, thank you so much. Obrigado. Vraiment, Nathalie, c'est vraiment vous. Non, laisse tomber. Maintenant, tu sais, ce matin, je me suis réveillé. Et en fait, laisse-moi regarder c'est quel produit tu m'as envoyé, la milliardaire, sur Instagram. Laisse-moi regarder. Produit efficace. Vulcano. Lac Choc. Mais j'ai un truc comme ça. Bon, je vais tester celui-là. Je sais pas si ça existe ici, mais j'ai un autre truc ici. C'est le même genre. C'est un truc comme ça, mais c'est peut-être pas la même composition. Mais je vais tester avec celui-là. Mais bon, non, maintenant, je suis ce matin, en fait. Vous savez, ce genre de truc là, ça m'énerve. Déjà, j'étais énervé contre ma femme, même si c'est pas sa faute. Mais j'ai dit, mais quand vous là, vous les femmes africaines là, vous aimez trop acheter des trucs, les ranger et puis les oublier. Donc, on avait déjà des oignons. Vous aimez trop acheter des nouveaux oignons alors qu'il y a les anciens oignons. Donc, l'ancien oignon pourri. Et puis, bestiole commence à faire son nid. Donc, maintenant, anyway, je me réveille, tu sais, je me suis réveillé le matin. Je me suis réveillé d'une humeur meurtrière. Je me suis réveillé. Tu sais quoi?
Donc, je ne sais pas si vous connaissez le système des aspirations centrales. Donc, ici, dans mon appartement, il y a 2 endroits dans la maison où il y a un trou comme ça. Et dès que tu mets le tube, ça commence à aspirer. Donc, on a une aspiration centrale. Donc, on n'a pas besoin d'aspirateur. Voilà, c'est un trou là. Tu mets le tuyau qui est dans la cuisine. On a un long tuyau qui fait genre 5 mètres. Tu mets le tuyau et puis ça aspire. Et tout ce qui est aspiré, ça va directement dans un truc central. Donc, moi, je suis venu seulement. Et puis, imaginez que ça, c'est, mais je dirais plus ça. Imaginez que ça, c'est le truc de l'aspirateur, là. En fait, je me suis réveillé, j'ai tous vous aspiré. Je vais tous vous aspirer un par un. Un par un, pendant que vous dormez tôt le matin. À 5 heures du matin. À 5 heures du matin, j'ai pris l'aspirateur central. J'ai pris le tuyau. J'ai souvent pris comme ça. Hop. J'ai branché la partie en bas là. Ça a commencé. Et puis, je suis allé comme ça. J'ai pris une... Je suis assez grand pour atteindre le plafond. J'ai pris seulement le bout là. Ça, c'est la partie qui aspire. Et puis, j'arrivais seulement près de chacun. Donc, comme ils sont là, il faut que tu fasses un mouvement brusque pour qu'ils se lèvent. Mais si tu viens doucement, tu fais seulement, ça fait... Ah, un sur la mort. Je les ai tous aspirés un par un, ces petits bâtards. Je les ai tous aspirés un par un. Et quand je vous dis que j'ai pris mon temps, j'ai aspiré chaque moucheron un par un. Un par un. Et vraiment, avec douceur. C'est-à-dire que, parce que si tu bouges trop vite, ils s'envolent. Et même, il y en a un qui s'est envolé. J'ai fait... Et après, c'est-à-dire, une fois que j'en ai éliminé 25 sur 50, j'ai pris mon insecticide, un peu comme ton truc Vulcano là. C'est le même type de bouteille. J'ai un insecticide BioKill qui soi-disant tue. J'ai pris l'insecticide et j'ai fait comme ça. Comme ça, là où vous êtes là, ça va pleuvoir insecticide sur vous. Après, j'étais là. Bon. Il en reste 25. Donc, j'ai commencé. Déjà, là où vous êtes tous nés là où il y avait le reste des oignons, une petite étagère Ikea, là, j'ai commencé. Après, j'ai cherché dans toute la maison, enfin, dans toute la cuisine. Parce que c'est vraiment la cuisine qu'ils étaient. Près des armoires, près des machins, partout. Ma femme me regardait du genre... mais... ils ne t'ont rien fait. Pardon, faut sortir de la cuisine. S'il vous plaît, pardon, faut me laisser. Oui, mais bon... Ah... J'ai dit, madame, s'il vous plaît, faut me laisser. Bon, bras, on est là. Puis j'ai continué tranquillement. Donc après, après ça, j'ai laissé un peu la cuisine se reposer. J'ai ouvert les fenêtres. Au cas où. Si certains ont envie d'avoir la vie sauve, vous n'avez qu'à sortir. Vous êtes plus que 10. J'ai attendu. Comme certains ont fui, j'ai attendu 30 minutes. Puis après, mais j'ai laissé le tuyau par terre, prêt à être branché. Je suis revenu après. Allez. Et je suis revenu. Et j'ai recommencé. Pouf, 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 pouf. Jusqu'à ce que il en reste... jusqu'à ce que je vois plus personne. Une fois que j'ai fini tout ça, j'ai attendu la fin de la journée. Tout à l'heure, là, quand je suis rentré, j'étais avec ma mère. Quand je suis rentré, il y en avait 3 que j'avais sûrement pas vu, ou qui étaient cachés quelque part. Allez. Allez.
Et ce soir, il n'en restait qu'un. Karen, what up? Much love. Donc voilà. Donc vraiment, c'était... Ma femme est venue. Et puis elle me fait... Mon Dieu, c'est un génocide. Ah, ah purée. Oh, ma femme me fait rire. Je dis non, mais est-ce que tu étais obligé de... Oui, c'est ça qu'ils avaient besoin. De comprendre que ici, là, c'est pas la terre promise. Allez. Et puis, j'ai dit à madame, je dis, ne sois pas triste pour eux. J'ai dit, ne sois pas triste pour eux. Ils ne sont pas morts. Ils ont une durée de vie de peut-être 2 ou 3 jours. Ils sont tous vivants dans le conduit et le sac de l'aspiration centrale. Donc, ils ont été aspirés, l'air les a envoyés dans le sac ou là où toute la poussière est. Et ils sont là tranquilles avec la poussière et les saletés qui sont sur le sol. Ils sont heureux. Dans leur taille, là, ils sont posés, tranquilles, ils vivent leur vie, ne t'inquiète pas. Elle a dit, ah oui. Donc j'ai attendu qu'elle sorte de la cuisine. J'ai pris encore mon insecticide. Allez, que ça pleuve sur vous, bande. Ah mon Dieu.